Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de maintenance 4.0, maintenance du futur. Mais avant de regarder ça, comment vous faites-vous votre maintenance aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes plutôt en mode pompier, c'est-à-dire que simplement quand ça casse on répare, que on a quand même du préventif qui soit forcément réglementaire, mais pas que, parce qu'on sait qu'on a quelques machines un peu plus capricieuses ou un peu plus sensibles, qu'on a besoin de faire plus de préventif sur celle-là. Malgré tout, vous avez cette sensation qu'on maîtrise pas complètement tout le parc de machines, de lignes de production, et qu'il y a une part d'aléatoire dans tout ça. Ou alors une part assez importante liée à l'âge de la machine. D'ailleurs, si vous êtes dans ce cas-là, que vous pensez que l'aléatoire et l'âge de la machine influent fortement sur les interventions et les pannes que vous avez, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets là en fiche. Mais revenons au sujet de cette vidéo, la maintenance 4.0. Eh bien, on va commencer par imaginer le futur, donc le top. Quand vous serez en 4.0, les pannes ne seront plus subies, mais prédits. Donc vous saurez quelques heures avant, quelques jours avant, quelques semaines, voire mois avant, que vous allez avoir une panne. Donc déjà, c'est vachement plus confortable pour s'organiser. Vous aurez, avec cette panne qui sera prédite, directement votre GMAO rempli. C'est-à-dire la demande d'intervention, avec le bon d'intervention, quelle pièce il faut aller prendre au magasin de maintenance, à quel endroit vous pourriez mettre une intervention dans le planning parce qu'on est en lien avec le planning de production. Vous auriez aussi, parce que vous avez le planning et la matrice de compétences des techniciens, le choix du bon technicien et donc du bon créneau horaire pour faire cette intervention. Vous auriez aussi la documentation associée, que ce soit par exemple le schéma hydraulique, électrique, la procédure constructeur, etc., avec vos procédures maison, donc tout ça sera déjà dans la GMAO prêt, et vous auriez même un rappel, par exemple, une semaine avant ou un jour avant, pour demander aux techniciens de s'entraîner, entre guillemets, en réalité virtuelle. Lorsque le grand jour viendra, le technicien, donc, formé en réalité virtuelle, ça veut dire que soit il a regardé sur une tablette vraiment en environnement virtuel, soit carrément il aura mis, je vais vous montrer, son casque comme ça, sur la tête, avec ses manettes qu'il aura pris pour simuler lui-même l'intervention où il réparera et fera les démontages, assisté de ses fiches en virtuel et des schémas électriques et autres aussi en virtuel, comme s'il était devant la machine à réparer, donc debout ou assis comme vous pouvez me voir là. Il pourra aussi se déplacer dans l'environnement, par exemple imaginez qu'il a un établi, etc., pour vraiment se simuler l'intervention et être prêt le jour J. Il pourra répéter une fois, deux fois, etc. Ça, ce qu'on voit là, donc environnement virtuel avec le casque et tout, c'est évidemment pour les interventions les plus délicates sur lesquelles, entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur. Si c'est de la petite intervention sur une simple tablette ou un PC en environnement virtuel avec des zones d'attention, des indicateurs qui apparaissent, etc., ça suffit largement. Donc le jour J, le technicien bien formé arrive et assisté, par exemple, encore une fois si besoin, parce que tâche compliquée, etc., ou niveau de compétence sur cette tâche du mainteneur faible, assisté par la réalité augmentée, donc il verra en surveillant ce qu'il faut faire, voir un capot se démonter, etc., ou l'intérieur d'une armoire, mais si c'est une intervention facile ou pas périlleuse ou avec un opérateur très formé, on peut rester sur une simple liste de tâches qu'il doit exécuter une à une avec des informations à rentrer pour être sûr qu'il a tout bien fait. Donc il arrive, entre guillemets, assisté par la technologie pour faire son intervention. Une fois qu'il a fini son intervention, il peut toujours par la technologie, donc sa tablette, son téléphone, etc., prendre des photos, des vidéos, etc., pour remplir la fiche de rapport avec toutes les données qui serviront déjà à s'assurer que ça a été bien fait, à contrôler que si après la réparation il y a des éléments étranges, on puisse vérifier le rapport qui sera bien complété pour voir si tout a été bien fait dans les règles de l'art. Et une fois par an, quand on fera l'analyse de la maintenance, c'est-à-dire nombre de pannes, taux de panne, coût des pannes, type de panne, etc., on pourra avoir des données fiables, venues du terrain, et suffisamment détaillées pour que si on a besoin de creuser sur, par exemple, les fameux 80-20 des pannes, on puisse le faire. Mais ça, c'est demain. Ce qui est intéressant déjà dans le premier temps, c'est de voir où on se situe par rapport à cette fameuse maintenance 4.0, entre le 0.0 et le 4.0. Donc le 0.0, c'est plus ou moins basé sur du full papier. Vous avez reçu des DOE des constructeurs, etc. Vous avez tout dans des classeurs, dans des armoires, et vous faites votre planning d'intervention sur papier, votre suivi magasin sur papier, tout sur papier. Et bien souvent, quand on est comme ça, c'est pas le papier vraiment qui fait que vous êtes en 0.0, mais vu que c'est complexe de tout gérer en papier, et qu'il n'y a pas de lien automatique, souvent on en reste à de la maintenance entre guillemets corrective et un peu de préventif. Le système entre guillemets 1.0, c'est quand vous avez cette fameuse GMAO, gestion de la maintenance assistée par ordinateur,
qui est le fait que, en fait, grâce à cet outil de JMAO, sur lequel je ferai peut-être une vidéo plus tard, en fait, dedans, vous avez tout ce qui est planning d'intervention, tout ce qui est gestion des pièces, gestion des coûts, calcul des MTTR, c'est-à-dire le mean time to repair, le temps pour réparer, le mean time before failure, donc le temps entre deux pannes. Et donc avec cet outil, où vous avez, vu que vous êtes sur une gestion de la maintenance basée sur le temps, vous avez enfin, par exemple, le fait qu'après tant d'heures de fonctionnement, il faut faire de la maintenance ou des contrôles. Après tant d'arrêt, pareil, avant de le relancer, il faut faire de la maintenance. Après un temps, non pas de fonctionnement, mais juste calendaire, il y a encore des choses à faire, etc. Donc grâce au fait d'être basé sur le temps, vous allez plus loin dans la maintenance. L'étape d'après, c'est de faire de la maintenance basée sur la fiabilité, donc la RCM en anglais. Et ça va plus loin parce que du coup, on fait de la maintenance conditionnelle. Donc on conditionne à non plus des heures de fonctionnement ou un calendrier, mais plus aussi à des températures, à des intensités, etc. Où on commence à mettre des seuils pour voir que là, on va sortir d'un seuil de fiabilité connu, et donc il faut agir. Et là, vous allez passer à la partie 4.0, où on met tout ce qui reste, donc tout ce qui est IoT, tout ce qui est réalité augmentée, tout ce qui est réalité virtuelle, mais tout ce qui est aussi procédure digitale, tout ce qui est maintenance prédictive. Et alors le Graal du Graal, dont on parlera pas aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, c'est le fait de combiner l'analyse sur la fiabilité, la RCM, l'analyse basée sur la root cause analysis, et l'analyse basée sur le risque, avec le coût de perte de production quand on a une panne. Vous basez donc ces trois analyses, on va dire plus maintenance avec une analyse financière de ce que ça vous coûte, et vous obtenez le Graal du Graal, c'est-à-dire le planning et le budget parfait de maintenance pour votre entreprise. Mais alors, si vous n'êtes pas au niveau 4.0 et que vous voulez l'atteindre, quelles sont les 3 actions que vous devriez prendre dès maintenant? La première, si je peux dire, c'est de commencer par rattraper le 4.0, et pour ça, les 2 meilleurs prérequis sont 1. La TPM, Total Productive Maintenance, donc là ça n'a rien de digital, c'est que de la méthode. Dedans il y a 8 piliers, dont par exemple la maintenance autonome, qui fait que la maintenance va plus être la seule responsabilité de la maintenance, mais on va mettre dedans la production et notamment les opérateurs qui vont faire ce qu'on appelle la maintenance de premier niveau. Un autre pilier par exemple, c'est de faire de l'amélioration ciblée, et donc de commencer par exemple par une matrice de criticité. Et d'ailleurs la matrice de criticité c'est tout un challenge parce qu'on peut mettre que des critères techniques, mais moi je recommande aussi de mettre des critères économiques, comme par exemple le coût d'arrêt d'une machine en termes de perte de production. Le deuxième prérequis, c'est la GMAO, cet outil qui n'est pas du tout 4.0 comme vous l'avez vu, mais qui est très utile parce que vous pouvez avec ça gérer déjà tout le préventif, gérer le planning de vos équipes, la compétence de vos équipes, le coût des pièces et de la maintenance, mais aussi les statistiques comme on l'a vu, le temps de réparation, le temps entre panne, etc. Et donc c'est vraiment un must-have d'avoir une GMAO. Maintenant passons enfin au 4.0. Une des premières choses par laquelle je pense qu'il faut commencer, c'est l'opérateur connecté, le mainteneur connecté. Qu'est-ce que ça change pour lui? Eh bien, quand il est au bureau, il a accès à tout. Et quand il est en intervention, il a seulement accès à ça. Et ça, par rapport à un ordinateur, ça contient beaucoup moins de données. Imaginez qu'il ait juste une tablette ou des lunettes connectées, ou HoloLens ou peu importe, et que dedans il ait la même documentation qu'il est au bureau. Qu'il ait en plus des procédures digitales, non pas les procédures des constructeurs de machines, mais des procédures qu'il se soit faites lui-même, où, étape par étape, il suit ce qu'il a à faire, et selon ce qu'il remplit comme données, par exemple, on lui demande de prendre certaines mesures de données, ou de décrire la machine, ça l'emmène dans d'autres embranchements de la procédure, où, au lieu d'avoir une procédure de 300 pages qui contient tout, lui, il ne voit que des étapes par étape qui vont se balader dans ces pages pour l'amener à réparer la machine dans son cas particulier à lui. Je peux vous assurer que ça, sur une procédure de ce type-là, c'est un bonheur, versus se balader dans la complexité de 300 pages de documentation constructeur, qui sont certes exhaustives, mais très compliquées à comprendre la philosophie et à ne pas se perdre dans la suite des pages. De même, toujours avec cette connexion sur sa tablette ou son casque, il pourrait s'assurer qu'il a bien le permis, par exemple, pour faire ses travaux, permis feu par exemple, plan de prévention à jour, plan de coactivité, etc., qui a bien eu la consignation. Toutes ces informations-là, il pourrait les revérifier une fois qu'il est vraiment devant la machine pile poil. Il pourrait aussi avoir quelques données live, c'est-à-dire que normalement, par exemple, quand il redémarre, lui-même, il peut mesurer la tension, mais il peut pas mesurer le débit, sauf à se déplacer ou à demander à quelqu'un qui a la supervision de lui donner l'info. Là, avec sa tablette, c'est quelques infos qui l'intéressent. Il pourrait les visualiser directement et savoir si sa réparation est bonne,
ou en bon chemin, ou si elle n'a aucun effet. Et ça, il pourrait le savoir de façon autonome et rapide, plutôt que d'avoir à se déplacer ou à appeler un collègue pour qu'il lui donne cette information. La deuxième action qu'on pourrait prendre pour passer au niveau 4.0, ce serait de passer à la maintenance prédictive, mais seulement, pas sur tous les équipements qu'on a jugés utiles quand on a fait la TPM et quand précisément on s'est attaqué à la matrice de criticité. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la criticité, mais disons que vous l'avez faite, vous avez jugé qu'il y avait des équipements qui devaient avoir la maintenance prédictive, vous la mettez en place, et là vous allez passer un gap énorme, c'est-à-dire que sur ces équipements très critiques, vous allez maintenant non plus attendre que ça tombe en panne, ou devoir faire des rondes régulières, mais vous allez être averti des jours, des semaines ou des mois à l'avance qu'il va y avoir une panne, et même plus précisément sur quel endroit il y aura une panne, et donc quelle intervention il faudra mettre en place pour dépanner le problème avant qu'il y ait la casse. Finalement, pour passer au 4.0, les premières étapes sont finalement assez faciles, et il faut bien réussir les prérequis qui sont réellement la TPM et la GMAO pour ne pas rater le passage organisationnel à l'opérateur mainteneur connecté et au prédictif, parce que le prédictif est lié, comme j'ai dit, à la criticité, et dans l'opérateur connecté, il ne faut pas prendre toutes les docs et tout mettre à disposition sur place devant la machine au mainteneur, mais qu'il y ait bien un filtre. Par exemple, ça pourrait être tout simplement que quand le mainteneur vient devant la machine, il flash avec un QR code la machine et il ne voit que la documentation qui est sur cette machine. Comme ça, moins d'informations, plus de rapidité d'exécution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à regarder dans la playlist que je vais vous mettre aussi à la fin de la vidéo, qui s'appelle Industrie du futur, toutes les autres vidéos sur d'autres thèmes comme la production, le ligne digital, l'opérateur de production connectée, etc. pour trouver votre bonheur. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.